Je vous invite à trouver l'avant-dernier verset de la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. À partir de la semaine prochaine, nous allons donner les prochains dimanches de décembre à considérer la venue du Messie dans ce monde, comme nous faisons souvent en décembre. Et puis la nouvelle année commencera, je pense, avec un thème pour l'année et puis un rappel de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies quotidiennes. Puis il nous reste un seul verset dans cette lettre. Donc, je demande de prier avec moi, que le Seigneur guide concernant la suite, ce qu'il aimerait qu'on considère ensemble dans sa parole. Mais 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 27 est intéressant parce que Paul leur écrit toute une lettre. Mais il ne veut pas que cette lettre soit oubliée. Il ne veut pas non plus que certains seulement lisent la lettre et puis peut-être donnent un résumé aux autres. Il dit, si vous regardez le verset, « Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » Le Saint-Esprit inclut cette phrase dans cette lettre, pas seulement pour le bien des Thessaloniciens, mais pour notre bien aussi. C'est Dieu qui nous parle et il dit à son Église, je veux que cette lettre, je veux que mes lettres soient lues à toute l'Église. Et j'ai 3 points sur lesquels je veux organiser un peu notre réflexion. Et le premier, c'est de considérer l'auditoire. L'auditoire, selon le dictionnaire, c'est l'ensemble des auditeurs, c'est l'assemblée de ceux qui écoutent quelqu'un ou écoutent quelque chose présenté ou exécuté par quelqu'un. Qui est l'auditoire? Si le Saint-Esprit inspire ses paroles, il veut que sa parole soit lue à qui? À qui? Ça, c'est la question qu'on veut se poser. Je vais donner 3 sous-points qui sont tous négatifs. Je l'ai formulé de façon négative. D'abord, pas uniquement les hommes. Quand il dit tous les frères, les sœurs peuvent penser, bon, on m'a oublié, c'est peut-être pas pour moi. C'est intéressant que dans le judaïsme et même dans l'islam, les femmes sont souvent délaissées. Elles sont souvent mises de côté. Le Torah, c'est pour les hommes, d'étudier, de lire, et parfois complètement mis à part les femmes. Mais quand Paul dit ici « frère », nous savons qu'il pense aussi aux femmes, il pense aussi aux enfants. Une preuve de cela, c'est en Colossiens, chapitre 1, verset 2, il va écrire sa lettre à ce qu'il dit aux fidèles frères qui sont en Jésus-Christ, le même mot. J'écris aux frères. Et puis un peu plus tard dans la lettre, il va s'adresser directement aux femmes. Il va dire femmes. Et puis il va dire enfants. Et donc ça démontre que dans l'esprit de l'apôtre et dans l'esprit du Saint-Esprit, quand il adresse ici les frères, il pense au sens large de ceux qui sont en Christ, les frères et sœurs en Christ. C'est un peu comme le mot homme en français. On peut parler de la bête et puis on peut parler de l'homme. Et l'homme, dans ce sens, inclut la femme comme l'homme. Donc, voilà, c'est pour les femmes aussi, c'est pour les enfants aussi. Notez aussi que ce n'est pas principalement pour les non-croyants. Il dit, je veux que cette lettre soit lue à tous les frères, ou les frères et sœurs, on peut dire maintenant.
Est-ce que vous pouvez regarder les premiers versets de cette lettre? Les tout premiers versets. Donc, il va falloir tourner 1 ou 2 pages dans votre Bible, mais ça ne devrait pas être trop difficile. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 dit « Paul, Sylvain et Timothée, à qui ?» Voilà, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Les frères et les sœurs, donc, sont ceux qui forment l'Église des Thessaloniciens. On pourrait dire donc que cette lettre soit lue à toute l'Église. Qui est l'Église? L'Église, c'est l'ensemble des frères et sœurs. Le Saint-Esprit donc veut que cette lettre soit lue à l'Église. Alors, je vous prie de ne pas vous méprendre. La Bible est pour tout le monde, les non-croyants comme pour les croyants. Mais quand la Bible décrit les rencontres de l'Église, dans laquelle il veut que cette lettre soit lue, à toute l'Église, c'est-à-dire l'Église rassemblée, elle conçoit des rencontres qui sont constituées principalement des croyants, mais aussi, et ça c'est très important, des rencontres principalement façonnées même pour l'édification des croyants. Au chapitre 5 et verset 11 de cette lettre, il va dire, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Ça, c'est la charge que nous avons les uns envers les autres. Et en 1 Corinthiens, ne le cherchez pas, mais en 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul parle spécifiquement de l'assemblée réunie, en réunion, dans un culte, on dirait. Et il se sert 8 fois de différentes formes, parce qu'il y a la forme verbale, il y a aussi le nom, de ce mot édification ou édifie. Et il dit au verset 26 de ce chapitre que tout se fasse pour quoi? Pour l'édification. Vous voyez, là, ça c'est le cœur de nos cultes. Il ne dit pas que tout se fasse pour l'évangélisation, encore moins que tout se fasse pour vous divertir, mais que tout se fasse pour l'édification mutuelle. Et c'est une joie pour nous d'avoir des non-chrétiens dans notre assemblée. Mais ce serait une grave erreur de concevoir le culte de manière à répondre même à leurs vrais besoins, encore moins à leurs désirs. Le Saint-Esprit indique très clairement qu'en déterminant le planning même du culte, nous devons être guidés par ce besoin d'édifier, de construire les saints, les frères et sœurs. Alors, ce serait donc terrible de penser, je n'ai pas besoin de lire la Bible, parce que je connais déjà l'Évangile. J'ai rencontré ça avant. Ah oui, l'Évangile, je connais déjà. Vous savez, vous avez encore plus besoin de la Bible si vous êtes en Christ. Parce que le non-croyant, il n'a pas de nouvelle vie, n'est-ce pas? Il est mort dans ses péchés. Mais quand on vient à Christ, quand on est régénéré, on a une nouvelle vie et cette nouvelle vie a besoin d'être entretenue maintenant. Nous avons besoin de vivre, cette nouvelle vie a besoin de vivre. Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme nouveau, l'homme régénéré, l'homme en Christ vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons de cette parole. Nous avons besoin de cette parole. Le non-chrétien n'a pas cette vie. Il ne peut pas donc comprendre le besoin de l'entretenir. C'est pour ça qu'on voit un vrai chrétien. Quand quelqu'un, avant de venir à Christ, on n'a pas envie de lire la Bible, on n'a pas besoin de la Bible. Et puis, une fois qu'il y a cette nouvelle vie en nous, on se dit, oh, j'ai besoin de la Bible. Et 2 Timothée 3, 16 et 17, vous connaissez, je crois, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que qui? Voilà, il ne pense pas ici aux incroyants ici, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'écriture est inspirée, suffisante et elle est façonnée pour le bien des chrétiens. C'est pour nous la Bible, avant tout. Donc, ce n'est pas principalement pour les non-chrétiens. Et
troisièmement, ce n'est pas simplement pour une partie des croyants. Et là, je souligne le mot tous. Hein? Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Et ce que Paul a en tête ici est une lecture publique lors du rassemblement de l'Église. Et il présume, on peut tirer comme conclusion, je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il présume que lors des rassemblements de l'Église, il y aura qui? Il y aura tous les frères et sœurs. Il y a des moments, bien sûr, où nous sommes providentiellement empêchés de nous réunir avec nos frères et sœurs, mais ce devrait être le désir de notre cœur de le faire. Et ce devrait être aussi une partie importante du rythme de notre semaine. Si vous regardez l'histoire de l'Église, 3 fois par semaine, c'est vraiment le minimum qu'on voit que les chrétiens se réunissaient. Au début, c'était tous les jours. Et là, nous avons en fait que 2 grands rassemblements en tant que croyants ici. On a le dimanche matin, on consacre quasiment toute la matinée à partir de 10h à cela. Et puis, on a une réunion le mardi soir. Et ça devrait faire partie de notre rythme de toutes les semaines de se réunir pour entendre la parole de Dieu et pour les autres, bien sûr, devoirs et bénédictions que nous avons en nous retrouvant. Dieu a dit en Hébreux 10, je vais vous citer ces 2 versets, versets 24 et 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée. » Vous voyez, nous sommes frères et sœurs et nous avons notre assemblée. C'est notre assemblée. C'est ça l'Église. Le mot Église même veut dire rassemblement. Ce n'est pas un lieu. Et n'abandonnons pas donc notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a des coutumes qui viennent dans les vies de certains croyants et ce n'est pas pour votre bien. Et ce même Dieu qui a créé le jour, qui nous dit cela, a créé le jour du Seigneur, il a créé le rythme de la semaine, de 7 jours, et il veut que le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, commence ensemble dans sa présence. Pour entretenir la vie chrétienne, il faut se réunir régulièrement ensemble et que la parole soit lue ensemble. Donc, on va regarder ça deuxièmement. Quelle est donc l'activité? L'activité que la Bible nous demande de faire ici dans ce verset. Il dit, je vous relis notre texte, « Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » Alors, le mot « lettre » en grec, qui traduit « lettre », vous allez le reconnaître. C'est le mot « épistoloi », d'où nous avons le mot quoi? Épître. Quand on parle des épîtres de Paul, c'est simplement le mot pour lettre. Il veut que cette épître soit lue à tous les frères. Il parle ici de lire, simplement de déchiffrer visuellement des signes graphiques et de les traduire dans le langage oral. Il parle ici de rendre à l'oral ce qui se trouve à l'écrit. Parce qu'il parle ici d'une lecture à haute voix. Rendre à l'oral ce qui se trouve à l'écrit. Un des éléments essentiels au rassemblement de l'Église est ceci, de rendre à l'oral les paroles écrites de Dieu. Et il faut qu'on apprécie cet élément dans notre culte. Parfois on dit, mais pourquoi on fait ceci ou on fait cela? J'espère que nous avons des raisons bibliques derrière même la lecture de la parole de Dieu. Quel cadeau que les paroles de Dieu nous ont été données par écrites. Est-ce que vous avez médité à cela? Le fait que Dieu nous a donné sa vérité, il les a inspirées pour qu'elles soient par écrites. Ça veut dire qu'on peut les passer de génération en génération sans qu'elles soient bidouillées ou transformées ou adaptées ou perdues. On lit encore la lettre de Paul écrite il y a 2000 ans. Ça, c'est une grâce.
Et on peut la lire, si on apprend un peu le grec, on peut la lire même dans la langue originale. Mais lorsque l'Église se réunit pour adorer, Dieu veut que sa parole écrite soit proclamée de manière audible à toute l'assemblée. Cela doit être une facette majeure de l'expérience du culte. J'aimerais que vous trouviez le premier passage là, que je mets ici sur l'écran, et puis on va trouver aussi le deuxième. C'est le dernier livre de votre Bible. Notez comment il commence. Je commence au verset 1, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ceci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Donc, Jésus-Christ, c'est la révélation qui parle de Jésus-Christ, mais qui vient de Jésus-Christ. Il le fait aller par l'ange à Jean. Jean va le mettre par écrit et elle va maintenant parvenir à nous. Et en premier lieu, à ces 7 églises qui vont recevoir une lettre. Et le verset 3 dit « Heureux celui », c'est au singulier. Heureux celui qui fait quoi? C'est le même mot qu'on voit que Paul utilise. Heureux celui qui lit les paroles, heureux celui qui lit, et ceux, maintenant au pluriel, ceux qui, quoi? Entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous voyez, cette parole a été façonnée pour que un homme, l'ange en l'occurrence, parce qu'il y a le messager de chaque église, il va lire, il doit le lire, parce que parfois, même en tant que il y a des choses que Jésus va dire à ces églises qui ne sont pas toutes très positives et encourageantes, mais il doit le lire à toute l'assemblée. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent. La bénédiction du verset 3 est en fait la première de 7 bénédictions dans ce livre. Et elle déclare le bonheur de celui qui lit l'Apocalypse à une assemblée et de ceux qui à la fois entendent et qui prennent son message à cœur. Donc vous pouvez voir, j'espère ici, que la Bible n'a pas été conçue par Dieu simplement comme un document privé à lire dans le secret. La Bible a été conçue comme un document à lire à haute voix au peuple de Dieu. Et pas seulement cela, mais ce n'est pas moins que cela. Hein. On fait plus avec la Bible, mais la Bible a été conçue, entre autres, pour être lue à haute voix à l'Église. Alors, ne laissez personne vous dire, parce que ça, j'ai entendu. La Bible dit ça parce qu'à l'époque, personne n'avait les Écritures chez soi, et donc, forcément, on devait le lire à tout le monde. Mais maintenant que les gens ont la Bible chez eux, les gens peuvent lire la Bible chez eux, on n'a plus forcément besoin de lire la Bible aux réunions de l'Église. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais j'ai entendu ça. Et en fait, il y a beaucoup d'églises qui coupent la lecture de la Bible, à quelques versets seulement. Mais vous savez, par cette même logique, on pourrait dire, eh bien, Dieu a dit de prêcher la parole, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas Internet, et on ne pouvait pas écouter la prédication sur Internet. Mais maintenant qu'il y a Internet, les gens peuvent écouter la prédication chez eux. On n'a plus besoin de faire ça à l'église. C'est la même logique. Mais je ne pense pas que ce soit à nous de dire à Dieu que puisque les époques ont changé, on peut changer les méthodes qu'il nous a préconisées lui-même. Et Dieu veut que sa sainte parole soit lue à l'assemblée des frères et des sœurs, comme un acte distinct du culte. Quelque chose que dans le culte, on s'attend, quand on vient aux réunions de l'Église, on s'attend à ce que la Bible nous soit lue. Et je vais parler pourquoi c'est important juste dans un moment, mais j'aimerais regarder d'abord ce deuxième passage en 1 Timothée. Est-ce que vous pouvez le trouver dans vos Bibles? 1 Timothée,
chapitre 4. Alors le thème de cette lettre, c'est pour que Timothée sache comment il doit se conduire dans la maison de Dieu, dans l'Église, qui est la maison de Dieu. Et il dit ici au chapitre 4, je vais lire le verset 12 parce que beaucoup le reconnaissent, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et puis il dit, verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous voyez ces trois choses? Applique-toi. Quelqu'un a dit que cette simple phrase est un texte phare pour définir le travail majeur du pasteur dans le culte de l'Église. Et ce mot traduit par « applique-toi » communique l'idée de se consacrer ou s'appliquer entièrement à quelque chose. Applique-toi. Il y a un enfant qui fait ses devoirs un peu comme ça, un peu avec l'œil ailleurs, et ses parents lui disent « Non, applique-toi à faire tes devoirs. » Et l'enfant comprend. Il faut qu'il se donne à ça tout entier. Et Paul dit à Timothée, applique-toi à quoi? Il s'agit d'abord de donner cette allégeance entière à quelque chose. Et puis il dit, c'est dans le temps présent, applique-toi. Ça veut dire que c'est quelque chose de continuel, c'est une poursuite constante. Et puis c'est un impératif. Timothée n'a pas l'option ici. C'est un commandement. Et Timothée doit s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Alors, quand on lit ça à la lecture, on pourrait penser à Timothée dans son bureau, en train de lire tout seul. Mais vous savez, il ne parle pas de cela. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il ne parle pas d'une lecture privée ici? Eh bien, parce qu'il y a trois choses, n'est-ce pas? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous voyez, l'exhortation et l'enseignement sont forcément des choses qui se font en public. On ne peut pas être dans son bureau tout seul en train de se donner à l'exhortation et à l'enseignement. Dans le contexte, donc, la lecture doit aussi être dans le même contexte. C'est-à-dire, quand il fait l'exhortation, quand il fait l'enseignement, donc devant l'assemblée, il faut aussi qu'il fasse la lecture aussi de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de traductions françaises vont ajouter le mot public. Et chaque dimanche, je ne sais pas si vous le voyez quand on fait la lecture, il y a ce mot dans la Semeur qui dit « applique-toi à la lecture publique de l'Écriture ». Parce que c'est très clair dans le contexte qui pense à cela, la lecture publique. C'est un ordre que nous devons faire. Nous devons nous appliquer à la lecture publique de la parole de Dieu. Dieu veut que sa sainte parole soit lue à l'Église rassemblée comme un acte distinct du culte. Ce n'est pas nouveau dans le Nouveau Testament, mais ça, c'est une pratique vraiment depuis le début. Je vais juste vous donner quelques exemples sans que vous ayez même besoin de les chercher. En Deutéronome, on est presque à la fin de ce dernier des livres de Moïse, et il dit « Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple. » Et il va maintenant clarifier les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors, ça, c'est une lecture qui se faisait uniquement tous les 7 ans. Mais c'était une lecture de toute la loi, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Toute la nation devait se rassembler pour lire toute la loi. Mais c'est une pratique donc, qui continuait à travers les époques. Et on le trouve des centaines d'années plus tard en Néhémie. Ça, c'est après la captivité en Babylone. Ils vont revenir maintenant en Israël. Et Néhémie chapitre 8 dit alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme devant la place qui est devant la porte des eaux, et dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes,
et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Cela suggère probablement que les enfants de bas âge, qui n'avaient pas encore la compréhension, étaient gardés à part. C'était la première crèche. Hein. Et c'était le premier jour du 7e mois. Et Esdras, notez ce qu'il fait. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. N'est-ce pas un bel exemple? Tout le monde fut attentif. Et là, je veux vraiment vous encourager, chacun, chacune, même nos enfants, à être attentifs à la lecture de la parole. Ce n'est pas le temps de regarder sur son portable. Ce n'est pas le temps de penser à autre chose. Nous manquons une bénédiction si nous ne sommes pas tous attentifs à la lecture de la parole. Et vous savez que Jésus lui-même a participé à cela. C'était la pratique tout au long des âges. En Luc chapitre 4, nous voyons Jésus qui revient à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans le synagogue le jour du sabbat. Vous voyez, Jésus avait coutume d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Il y a des bonnes coutumes. Et il se leva pour faire la lecture. Vous voyez, il y a la lecture, c'est une partie de leur culte, partie de leur rassemblement, et lui les choisit. Mais là, ce qui va changer, c'est que quand on lui remit le livre du prophète Ésaïe, il va le dérouler pour trouver un endroit très, très spécifique qui parle de lui-même. Mais c'était la pratique de ces Juifs, une pratique à laquelle Jésus lui-même se donnait et dans laquelle il participait, la lecture publique de la parole de Dieu. Cette pratique de lire la parole de Dieu dans les synagogues est devenue très, très utile pour les missionnaires chrétiens plus tard. Par exemple, on voit Paul, il va dans des différentes synagogues. Ici, on le trouve en Acte 13. Et après la lecture de la loi, vous voyez, il y a cette partie du culte, la lecture de la loi, et les prophètes, les chefs de synagogue, leur envoyèrent dire, hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Et Paul se lève et il dit, ok, je vais vous expliquer ce que vous venez de lire. Et c'est ça qui a créé le pont pour beaucoup de Juifs ou de ceux qui craignaient Dieu entre l'Ancien Testament et Jésus-Christ. Ils lisaient l'Ancien Testament, ils lisaient régulièrement, et puis les prophètes, et puis les apôtres viennent et dire, maintenant nous allons vous annoncer Jésus-Christ dont vous venez de lire. Acte 15, verset 21, dit que depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. C'est une des raisons que l'Église a grandi si rapidement, parce qu'il y avait dans toutes les villes Moïse qui était prêché, qui était lu. Et c'est devenu la fondation après de l'annonce de l'Évangile. Cette pratique de nos ancêtres sous l'Alliance a été préservée et établie comme règle dans les églises du Nouveau Testament. Donc Paul va dire aux Colossiens, il va dire, écoutez, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, voyez, vous allez le lire, j'attends que ça soit lu chez vous. Ce qui suggère maintenant que pas seulement quand les chrétiens ils se rassemblaient, lisez Moïse, lisez les prophètes, lisez les psaumes, il lisait aussi maintenant les lettres des apôtres, et il dit, quand cette lettre soit lue chez vous, faites aussi en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée, probablement la lettre dite aux Éphésiens. Et ce n'est pas d'une moindre importance ou d'une importance secondaire. Rappelez-vous de notre texte, qu'est-ce qu'il dit au début? 1 Thessaloniciens 5, 27. Je vous en... C'est un mot fort, ça. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Ça, c'est un langage très, très fort. Je prends Dieu comme témoin de votre engagement. Je prends Dieu comme témoin que vous allez lire cette lettre devant tous les frères et les sœurs. C'est rare que Paul parle comme ça. Il ne parle même pas comme ça au sujet de la Sainte Seine.
il parle de cette manière d'un autre élément du culte, quand il écrit à Timothée, de Timothée 4, 2, je t'en conjure, le même mot, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, quoi? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc là, je te conjure de prêcher la parole, même si c'est favorable ou non. Et la lecture de la parole de Dieu et la prédication de la parole de Dieu doivent rester donc centrales à nos rencontres. On n'a pas le choix. Il nous conjure, il nous prend comme Dieu comme témoin que ici, dans l'Église, Bilik Baptiste du Grand Roissy, nous allons lire sa parole. Ici, nous faisons la lecture de plusieurs manières. Nous avons d'abord nos versets de mémorisation. Donc on les lit ensemble et on essaye de les garder dans nos cœurs. Nous avons notre appel à l'adoration, tiré toujours directement de la parole de Dieu. Et puis nous avons nos passages que nous partageons pendant cette participation ouverte, des lectures bibliques que vous avez vous-même trouvées, que vous apportez aux autres. Et là, je vous encourage vivement à prendre le thème en amont et de trouver un verset que vous pouvez partager. Il y a des gens qui sont trop timides, je suis trop timide pour prier, mais peut-être un premier pas vers la prière future, c'est de trouver un verset que vous pouvez lire. C'est simplement lire. Et quand vous trouvez ce verset, quand vous réfléchissez, quel verset est-ce que je peux porter, sachez que c'est un élément important de culte. Dieu va nous parler à travers ce verset. Vous allez lire la parole de Dieu à tous les saints réunis. C'est un moment précieux dans notre culte. Et puis nous faisons la lecture suivie, faite par des hommes de l'Église. Nous devons donc prendre la lecture au sérieux. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, nous témoignons à certaines choses. Je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà. Je donne trois choses que la lecture publique, à laquelle la lecture publique témoigne. Nous témoignons d'abord à la suprématie de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que le fait que le peuple de Dieu lise régulièrement, ensemble, la parole pour démontrer qu'elle est suprême ici. Et lorsque nous décidons même le planning du culte, et nous donnons cette place de priorité, de suprématie à la parole de Dieu, et puis que nous écoutons, on écoute et on lit la parole de Dieu, nous démontrons qu'elle est centrale à nos vies et à notre Église. Vous allez dans certaines églises qui se disent chrétiennes et vous allez voir qu'ils ont quelque chose au centre. Il y a une église, l'église dite romaine, qui a au centre la célébration de la messe, qui est en fait une déformation de la table du Seigneur. Mais au centre de leur adoration, c'est cette célébration de la table du Seigneur, mais déformée dans ce qu'ils appellent la messe. Et il y a certaines lectures qu'ils font, des lectures ici et là, des réponses, etc. Mais il n'y a pas des lectures suivies de la parole de Dieu. La centralité de la Bible n'est pas là. Et vous allez connaître une église vraiment biblique, parce qu'on peut se dire évangélique aussi, on peut se dire baptiste, on peut se dire ce qu'on veut, et quand même écarter la Bible de son rôle central dans le culte, l'adoration des saints. Mais quand nous lisons la parole, nous disons, ça c'est central. Puis deuxièmement, nous témoignons de la perspicacité de l'Écriture. Ça c'est un grand mot là, la perspicacité, mais ça veut simplement dire la clarté. Vous pouvez mettre la clarté si vous préférez. Là aussi, avant la Réforme,
l'Église interdisait la lecture de la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? On n'avait pas le droit de lire la Bible, surtout pas aux laïcs. Pourquoi pas? C'est trop compliqué pour eux. Ils vont le tordre. Il ne faut surtout pas qu'on lise dans la langue vulgaire. Et à l'époque, si on trouvait les gens en train de réciter même le Notre Père, mais dans leur langue maternelle et pas en latin, on les persécutait pour ce fait. Mais nous croyons que la Bible est suffisamment claire pour être comprise sans longue explication. La Bible a été écrite pour être lue, entendue et comprise. Et donc, on a un temps où il n'y a même pas de prédication, il n'y a même pas d'explication. Les hommes qui lisent ne sont pas en train de dire, voilà, ben ça, je veux dire ça sur ce verset. Non, non, il donne la voix à Dieu. C'est Dieu qui parle, c'est tout. On n'ajoute même pas de mots humains. Donc, c'est complètement pur, c'est saint, c'est sans erreur. Et c'est Dieu qui nous parle. Et il parle à tous. Et troisièmement, je crois aussi, peut-être le plus important, nous témoignons de notre acceptation humble de la Bible, ou de notre soumission, peut-être un meilleur mot, de notre soumission humble devant la Bible. Nous sommes habitués, quelqu'un a dit ça comme ça, nous sommes habitués à accorder une attention partielle à toute chose. C'est-à-dire, on est en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, on est sur le portable, et on a un écouteur, quelque chose dans l'oreille, et on conduit. C'est comme ça la vie aujourd'hui, on fait 4, 5, 6 choses en même temps. Et le résultat, c'est qu'on fait rarement une chose de bien. Hein. Mais on écoute en fait peu en ne faisant pas autre chose. Et moi, j'écoute en faisant autre chose. Je pense beaucoup de temps, si je travaille manuellement, si je conduis, j'aime bien racheter le temps en mettant la parole de Dieu lue ou à une prédication, etc. Et je dis, bon, ce que je capte, c'est mieux que rien. Mais il y a des moments où on va tout mettre de côté. Et on va se donner à lire la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, sans hésitation. Et on va se tenir et s'asseoir même tranquillement et patiemment sous la lecture de la parole de Dieu. Et nous témoignons de notre soumission totale et de notre acceptation heureuse de cette parole. Tout ce qu'elle nous dit. Nous lisons donc toutes les lettres de Paul. Toute la Bible même. Il y a des églises, même évangéliques, qui ne vont pas lire certains passages de la Bible et du Nouveau Testament même à haute voix devant l'Assemblée. Il y a quelqu'un très connu, parce qu'il a été voté président du plus grand dénomination protestante aux États-Unis. Il a dit, il y a certaines choses dans la Bible que Dieu dit en chuchotant. Et donc, il ne faut pas qu'on le dise. Enfin, moi, j'ajoute ce qu'il voulait dire par ça. Il ne faut pas qu'on le dise à haute voix. Mais vous savez, quand on lit, par exemple, dans les Épîtres, il y a des choses qui vont à l'encontre de notre société telle qu'elle est actuellement. Il y a des règles concernant le foyer, la femme, le mari. Il y a des choses concernant des péchés sexuels comme l'homosexualité, etc. Il y a des choses qui vont à l'encontre et nous, on s'assoit là et on le lit et on l'accepte. Vous voyez le témoignage? On dit en fait, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Et il nous dit de quoi croire dans ces domaines-là. Ça devient donc un témoignage puissant pour le non-croyant qui entre, qui voit que cette Église veut, même si elle ne réussit pas, elle veut se soumettre à la parole de Dieu et à toute la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je vous encourage d'amener tous les dimanches votre Bible et de l'ouvrir et de regarder et de suivre dans la lecture et la prédication. Ne regardez pas vos téléphones pendant ce temps-là. Et puis, troisièmement, dernièrement, l'autorité de cette lettre. L'autorité, dans ce domaine. Cette lettre fait autorité pour tous.
Voyez comment il dit là, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Cette lettre. On voit l'autorité présumée par l'apôtre Paul. Je veux que tout le monde écoute ce que j'ai à leur dire. Est-ce que vous pouvez tourner vers la droite, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, vers la fin, donc sa deuxième lettre à cette même église, 2 Thessaloniciens 3, versets 14 et 15, et puis 17. 14 d'abord. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que si un frère, et notons que nous parlons d'un frère ou d'une sœur en Christ, pas d'un non-croyant, mais si il ou elle refuse d'obéir une instruction d'un apôtre donnée dans les épîtres, dans leurs lettres, j'ai l'obligation de le noter et de même limiter mes relations avec lui. C'est une de ces doctrines difficiles dans ces lettres. Et c'est une des raisons que, même en tant qu'Église, nous ne pouvons pas entrer en lien étroit avec toute autre Église qui se dit évangélique même. Quand j'ai une relation proche avec quelqu'un, j'ai une responsabilité maintenant envers lui. Je dois le noter. Je dois insister que lui aussi se soumette à choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Et notez comment les apôtres clarifient celles qui sont les lettres autoritaires. Là, au verset 17, 2 Thessaloniciens 3, 17, « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature de toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. » Il avait dit plutôt dans cette même lettre que apparemment, ils étaient troublés par une lettre, soi-disant venant d'eux, mais en fait, ce n'était pas d'eux. Donc, il dit, voilà, ça c'est ma signature, vous connaissez mon écriture, celle-là est la bonne. Donc, on voit que déjà, ils essaient de distinguer entre les bonnes lettres et les mauvaises lettres. Et les lettres des apôtres sont les lettres à lire à toute l'assemblée. Il y a dans ces lettres, donc les apôtres, ils assument qu'ils ont une autorité sur tout le monde. Et c'est frappant parce que quand il écrit, par exemple, aux Éphésiens, aux Colossiens, il veut que tout le monde écoute, et puis il va parler directement aux femmes. Et aux femmes, je veux ceci ou cela. C'est-à-dire, l'homme, il lui dit même dans cette lettre, il a une certaine autorité, mais lui, il va contourner l'homme pour parler directement aux femmes. Il va faire la même chose avec les enfants. Il va dire, OK, enfants, ça présume qu'il y a une certaine clarté, que même les enfants peuvent comprendre les lettres de Paul. Obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est comme Dieu dit, imaginez je faisais ça avec vos enfants. Écoutez, j'ai quelque chose à dire à vos enfants. Mettez-vous de côté, je veux leur parler directement. Voilà, bon, si je dis obéissez à vos parents, vous allez peut-être l'accepter, mais si je dis, en moi, c'est-à-dire, si c'est en accord avec ce que je te dis. Sinon, il faut désobéir même aux hommes. Ou ce Judas aux femmes. Tant que c'est sous ce que je vous dis. Voyez comment le Seigneur Jésus outrepasse même les autorités humaines pour parler directement aux esclaves, aux enfants, etc. Et parce qu'il assume une autorité directe sur tout le monde. Et il y a une joie dans cela, une joie dans la femme, l'enfant, le mari. Enfin, quand on obéit à ses paroles, on obéit directement au Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit aux Corinthiens, il dit, écoutez, si vous pensez que vous êtes prophète, il faut reconnaître que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Tout cela vient du Seigneur. Et donc, en lisant la parole de Dieu directement au peuple de Dieu, Dieu exerce son autorité directe sur tout le monde. Il leur parle directement aux enfants, aux femmes, aux maris, etc. Et nous préservons la centralité de la Bible et nous préservons la vérité. Pourquoi est-ce que les Moyen-Âges ont été des âges sombres par rapport à l'Évangile de Dieu? C'est parce qu'on ne faisait plus, entre autres, la lecture de la parole. Les gens ne connaissaient plus la Bible.
Et si vous regardez les livres qui étaient circulés à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de livres circulés à l'époque, c'est en fait souvent des livres qui résument les histoires de la Bible et avec des images. Donc les gens pensaient, ouais, je vais vous résumer l'histoire de la Bible. Et donc il leur donnait des résumés. Et parfois le prédicateur, il peut faire ça, il peut lire un verset et puis que donne que ces résumés. Mais il faut que chaque génération revienne à la source, à la source, à la source, qu'on écoute tout ce qu'elle a à nous dire et qu'on permette qu'elle nous transforme. Donc que Dieu nous aide dans cette Église à toujours donner la priorité à la lecture publique de la parole de Dieu. Dieu nous en conjure. Mais il y a deux autres domaines, et je termine avec ça. Il n'y a pas seulement l'Église, il y a aussi la famille, et il y a aussi l'individu, qui aussi dans ces domaines doivent prendre la parole et la lire. Prions ensemble. Ô Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. C'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous donne la foi quand ton esprit est à l'œuvre. Et nous prions que tu nous aides chacun et chacune à remettre au centre de nos vies individuelles, mais dans notre vie collective, la parole de Dieu, qu'elle ne perde jamais sa place. Et crée en nous une soif, une faim pour ta justice, pour que nous ne regardions pas ces moments comme ennuyeux, mais comme précieux. Seigneur, nous savons qu'il y a des milliers de gens dans ce monde qui ont vécu dans le passé et qui vivent encore aujourd'hui, qui n'ont jamais eu le privilège d'entendre la parole de Dieu lue dans leur langue et pour leur bien. Mais tu l'as fait pour nous. Et nous te remercions. Et nous prions que tu nous donnes la foi de répondre à ta parole par la foi, pour qu'elle soit pour notre bien. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.